connais, Oui. par contre Karine moins. C'est ça. Donc Cécilia, tu étais venue nous retrouver pour une première enquête d'amour que je vous conseille vivement de retrouver si vous ne l'avez pas encore découvert. Et puis Karine, tu accompagnes aujourd'hui Cécilia parce que vous avez créé toutes les deux un très chouette programme et que j'aimerais que vous nous présentiez. Donc peut-être déjà vous présenter votre duo. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet parce que vous savez, je me pose plein de questions sur l'amour et vous allez être là pour m'aider à répondre à quelques-unes de mes questions. Très bien. C'est bon Avec pour vous? plaisir. Donc moi je suis Karine, je suis life coach et je suis spécialisée dans le mentoring pour les femmes qui sont en milieu de vie, c'est-à-dire les femmes à partir de 40 ans. Je me suis positionnée sur ce secteur d'activité parce que je me suis sentie légitime vu que moi je fais partie de cette génération. Bon, j'ai dépassé les 40 ans depuis pas mal de temps, mais j'ai vécu effectivement cette période de vie qui peut être malmenante à toutes les dimensions, que ce soit professionnelle, sociale, physique, hormonale bien évidemment, puisque c'est aussi des périodes où on bascule sur ce qu'on appelle l'après-ménopause. Et aussi dans des rapports de couple, le rapport avec l'autre et les rapports amoureux bien évidemment. Alors Cécilia, est-ce que tu peux nous présenter ce programme duo que vous avez créé avec Karine? Alors, Karine, on se connaît depuis longtemps, mais il y a eu une accélération qui nous a connectés. Alors plus moi sur la partie énergétique thérapeutique et Karine sur la partie coach business. C'est-à-dire que moi très souvent, je coach des personnes qui sont dans des projets. Et en fait, donc sur la part énergétique, on arrive à débugger et arrive la mise en place du projet. Et là, je me suis posé la question, est-ce que je me lance sur une certification de coach? Bon, j'avais pas du tout envie de ça, je fais déjà beaucoup de formations et puis c'était pas ma place. Et l'univers, hein, vous connaissez ma sensibilité aux synchronicités, avec Karine, on s'est reconnecté et Karine a toute cette dimension. Et à l'inverse, toi, Karine, tu t'es rendu compte que tu as porté des gens à bout dans la réalisation de leur projet. Au moment où il fallait passer à l'action, eh ben, il y avait des bugs aussi. Exactement. Voilà. On s'adresse aussi à la même cible toutes les deux. Alors c'est vrai qu'on est plutôt orienté vers les femmes, mais je crois que dans la masterclass prochaine, il y a un homme qui est là. Donc en tout cas, pour ce programme dédié au wellness et business, on est plutôt dans une mixité et qui est intéressante aussi pour être dans cette globalité et passer à l'action. C'est surtout ça qui est important. L'objectif de ces programmes, c'est ça, c'est d'agir. Alors c'est ça qui m'a beaucoup en fait plu dans votre programme, parce qu'on parlait tout à l'heure en off de la mise en place de ce programme, et c'est vrai que dans le développement personnel, on parle beaucoup de prendre un temps pour soi. Alors on parlait tout à l'heure des podcasts, des vidéos, des lectures qu'on peut retrouver à gogo, mais quelque part parfois on a besoin aussi de passer à l'action pour se transformer, pour se réaliser. Donc est-ce que vous pouvez déjà nous dire peut-être pour vous, ça passe par quoi la réalisation de soi? C'est quoi se réaliser? Et la place de l'action dans la réalisation d'un projet de vie, que ce soit personnel, professionnel ou à deux? Alors pour moi, la réalisation globalement de soi, mais aussi la réalisation dans toutes les dimensions de sa vie, c'est de se sentir à sa place en fait. J'en parlais tout à l'heure, mais sa juste place et dans une saine confiance en soi. Et la confiance en soi, ça passe pas que par le miroir, que par le fait d'être reconnu par l'autre, ça passe aussi par se sentir satisfait de soi-même, de ce qu'on accomplit. C'est d'être épanoui, la réalisation de soi. Et pour être épanoui, pour se sentir reconnu par soi-même, eh bien, il faut déjà répondre à une question qui paraît toute bête, mais la plupart du temps, peu de personnes répondent, c'est qui je suis. Qui je suis réellement. Alors nous, notre programme, en fait, au départ, a été initié par cette question. C'est-à-dire que la réalisation de soi dans une dimension de développement personnel, comme la réalisation professionnelle, ça passe par savoir qui je suis. Qui je suis, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, quels sont mes talents innés, quels sont mes super pouvoirs, ce qui a réussi antérieurement, ce que je peux reproduire
ce que par contre finalement j'ai appris, ce que j'ai acquis. En fait, tout ce cheminement, ça fait partie de la réalisation de soi. Ça veut dire que c'est réaliser de quoi on est capable, ce pourquoi on est fait, quelle est notre mission de vie. Et à partir de là, on a fait le point. C'est un petit peu un état des lieux. Et à partir de là, on peut démarrer vers une réalisation éventuellement professionnelle ou la création d'un projet personnel. Et donc, pour la réalisation de soi, effectivement, dans les débugages, c'est de travailler sur 3 plans. Le premier qui est d'aller visiter notre identité. Du coup, c'est un sujet qu'on a vu ce week-end, des hypersensibles. Il y a aussi beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont en termes de fréquence, de vibration, qui ont des ressentis amplifiés. Et ça joue aussi beaucoup dans le mal-être de chacun et dans l'identité de chacun. Donc c'est aussi d'aller visiter l'identité dans cette dimension-là. Ce qui va amener de la sécurité, ça c'est le 2e point. Et le 3e point, c'est la quête de sens. Remettre du sens à son identité, à cette mission de l'âme, cette mission de l'âme et cette mission de soi, quoi, au plus profond de soi. Alors si on fait parallèle avec le projet professionnel et le projet de vie amoureux, oui. Quelque part, est-ce qu'on peut se réaliser si on n'a pas une vie amoureuse? Alors quand on parle de vie amoureuse, du coup de quoi on parle? Par exemple, si on n'a pas de relation de couple, si on vit seul, est-ce que vous pensez qu'on est en mesure de se réaliser en tant qu'être humain? Nous avons fait le constat, et nous le faisons tous, le constat qu'on passe 80% de notre temps au travail. Donc on est quand même très nourri par cela. Il y a un lien nécessairement, on parlait tout à l'heure de l'identité, de la sécurité. Si je suis épanouie dans mon travail, je vais irradier, toujours dans ces histoires d'ondes et de vibrations, quelque chose qui va être plus attirant dans ce que je vais diffuser. Et puis aussi, quand c'est bloqué quelque part dans l'énergie, si du côté de l'amour c'est bloqué, il faut aller là où on peut agir sur le monde, où on peut agir sur soi, et du coup on peut agir sur le monde. Et ça va être tous ces jeux d'énergie qui vont relancer, un peu comme le hamster qui commence à repédaler, alors pas sur lui-même, mais l'idée c'est de remettre en route cette énergie-là, qui peut passer par le travail et qui évidemment, pareil, va faire tache d'huile et venir libérer quelque chose dans la relation à soi et vis-à-vis de l'autre, dans l'intimité. Alors, et puis après, cette intimité, elle va créer peut-être et ouvrir sur une histoire d'amour. Alors, on parlait tout à l'heure donc de à la fois faire ce travail sur soi, sur l'image de soi, et je sais que Karine, tu es une professionnelle quelque part aussi de l'image, tu as eu différents métiers autour de l'image, et on disait tout à l'heure qu'au final l'image c'est pas si superficiel que ça. Alors l'image de soi en fait c'est pas que son reflet dans le miroir. N'empêche que si on ne s'aime pas soi-même, ça reste quand même compliqué à se faire aimer, pour la simple raison que si on n'est pas en accord avec ce qu'on dégage, forcément, qu'est-ce que va recevoir l'autre en face comme image? Donc l'image de soi, c'est pas que l'apparence physique, c'est pas que l'habillement, c'est pas que la coupe de cheveux, le maquillage, etc. C'est l'allure, c'est ce qu'on va émaner, c'est ce qu'on va émettre. Donc l'image de soi rentre en compte, oui, parce que tant qu'à faire, vaut mieux pas le négliger si on va être dans la séduction, c'est quand même important. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être sophistiqué non plus, ça ne veut pas dire qu'il faut adopter le look à la mode, ça ne veut pas dire qu'il faut ressembler, ressembler à un pot de peinture tous les matins, c'est pas du tout dans ce sens-là. L'image de soi, c'est de renvoyer une image positive qui cadre avec qui on est à l'intérieur pour pouvoir justement rayonner à l'extérieur. Donc ça fait un peu cliché, mais pourtant c'est la réalité. Que l'image va avoir un minimum d'importance et que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, peuvent se mettre en valeur. Et ça s'apprend, apprendre à se valoriser, à mettre en avant ce qu'on a de bien. Tout le monde a quelque chose de bien à mettre en avant. Mais que c'est lié à des croyances, des programmations, des histoires familiales, des histoires de l'enfance, parce qu'il ne faut quand même pas négliger ça.
Ceux qui ne se sentent pas aimables, c'est souvent qu'à un moment donné, on les a programmés comme tels. Donc là, moi, je ne suis pas thérapeute, mais on ira plus vers une personne comme Cécilia, parce que là, on va aller chercher à nettoyer ce qui est coincé. Et moi, je vais plutôt agir sur l'apparence, évidemment, le reflet sur le miroir, la façon d'améliorer en fait son image. Mais si on n'a pas fait le travail sur plus de la connaissance de soi à la base, c'est compliqué. Parce qu'il faut accepter aussi de se révéler. Il suffit pas que quelqu'un vous coiffe bien, vous maquille et vous relook. Si à l'intérieur on s'est programmé pour se regarder d'une telle manière, ça fonctionne pas. Il n'y a pas de baguette magique en fait. Il faut avoir le courage d'aller explorer ce qui fonctionne pas dedans pour commencer. Et ça demande de la volonté et ça demande de dépasser un petit peu le cadre, de prendre des risques pour justement, et se l'autoriser aussi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se l'autorisent pas, qui se sentent non seulement démunies, comme tu dis, face au miroir, mais en plus elles se disent oh, ça vaut pas la peine en fait. Qui je suis moi pour imaginer rayonner, être belle, être jolie, être séduisante, être attractive? Qui je suis? Et pareil pour les hommes. Hein. Et pareil pour les hommes. Mais c'est pour ça que il faut vraiment travailler en parallèle sur deux choses. Et c'est le développement personnel, un travail effectivement qui sera plus dans l'image, dans le paraître, et après on rebondit quand même sur le côté professionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on retrouve une allure, où on lève un peu les yeux, où on se regarde avec beaucoup plus de bienveillance, forcément, même dans la sphère professionnelle, on est mieux reçu, on est mieux accueilli, on a pris confiance en soi, donc l'autre le ressent et nous fait plus confiance à son tour. Quand je t'entends, ça donne un petit peu cette envie du tout est possible. Tu vois, une fois qu'on l'a décidé, hein, on a bien compris, si on veut vivre une transformation, il y a un passage à l'action, on va le redire, hein, mais c'est au bout d'un moment, c'est aussi agir. Dans un cadre qui est sécure, et d'être accompagné pour ce faire. Et Cécilia, je me retourne vers toi parce que tu es un petit peu ma petite magicienne de ces enquêtes d'amour. La petite phrase qu'on souhaite entendre souvent, qu'on soit célibataire ou qu'on soit dans une vie de couple qui n'est pas totalement épanouissante, épanouie, est-ce que c'est possible de vivre le changement? Est-ce que c'est possible de vivre cette réalisation de soi en tenant compte en plus de tous les ingrédients du quotidien? Alors oui, comme tu disais au début de ta question, il y a cette ouverture sur le champ des possibles. C'est certain que moi j'ai la foi que c'est toujours possible. Je suis câblée comme ça. Et quand je suis en séance, c'est aussi ça comme énergie que je veux transmettre. Parce que c'est aussi souvent ça la problématique. On parlait des croyances qu'il faut dégommer. Mais oui, la vision sur soi, elle dépend aussi beaucoup des autres parce qu'on laisse le pouvoir des autres, le pouvoir de l'autre agir sur nous, sur notre vision, sur nos émotions, sur notre intellect, sur notre corps. On est très abîmé par cela. Donc c'est tout un ensemble de choses et de prises de conscience qui sont déjà donc la foi, ouais, c'est de croire que c'est possible le changement en soi. Il y a cette question de décision bien sûr en amont. Il y a se mettre en route, agir. Il y a aussi, on parlait de la sécurité tout à l'heure, donc c'est de trouver des ressources. Ça c'est vraiment important parce que la réalisation de soi peut se faire si et seulement si j'ai réussi dans l'enseignement chamanique par lequel je suis habitée depuis très longtemps, on parle du tipi. Et le tipi, à l'intérieur, il y a des perches, il y a un nœud des perches, il y a un feu, il y a des oreilles de fumée. Et c'est important qu'il y ait une structure. Et la structure, je fais référence aux ressources. Et c'est de se discipliner, et ça j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, c'est important d'avoir des rituels. Et ces rituels, la ressource est un rituel. Un point de passage obligé qui, je sais, va me faire du bien. Voilà. Donc, c'est surtout pas partir tout seul dans cette réalisation de soi, surtout pas. Donc, après, la réalisation de soi, elle est aussi, effectivement, parfois avec l'autre impossible, parfois dans le couple, c'est compliqué. Mais avant tout, c'est pas l'autre.
c'est tomber amoureux de soi, quoi, si j'avais envie de dire, j'avais envie de résumer les même choses. quand on est en couple. Et même quand Chaque on est jour, en couple. Chaque jour, c'est Parce que sinon, on laisse le pouvoir de l'autre sur soi et à un moment donné, on est malheureux. Parce que ça n'ira jamais. On est dans l'attente toujours de quelque chose par rapport à l'autre. Et l'idée, c'est plutôt d'avoir d'identifier ses besoins. Alors là, ça permet de faire le lien avec l'identité. C'est pour savoir qui je suis, c'est qu'est-ce que j'ai envie. Et cette envie, elle se travaille parce que c'est au plus profond de moi et ça rejoint l'ikigai, un des outils sans tout dévoiler qu'on a dans notre programme de formation qui permet d'aller dans cette profondeur de l'âme. Je mets ma lampe torche et je vais dans la profondeur de l'âme et je vais aller regarder les coins et les recoins. Mais je le fais d'abord pour moi, je le fais aussi pour m'aimer un peu plus. C'est tomber amoureux de soi. Et après, on est amoureux de l'autre, quoi. C'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau, Ouais. c'est le mot de la fin de cette petite enquête La d'amour. cerise Mais sur le avant gâteau. quand même que je vous libère, j'aimerais que vous nous donniez quelques éléments rapides sur votre programme, en 2-3 mots, mais je mettrai dans la description plus d'informations, parce que je pense que ça peut être aussi le début d'un changement. Alors oui, sur ces ateliers, ce programme d'atelier Wellness and Business, donc ces deux termes, bien-être et business, en fait, c'est aussi né grâce à toute cette période pandémique. Vous se retrouvez face à des personnes, la plupart du temps, qui ont subi un choc émotionnel et qui se sont souvent rendus compte que ça ne fonctionnait pas si bien en fait dans leur vie. Ça crée des crises existentielles et c'est souvent le démarrage en fait de quelque chose de nouveau. Tu parlais de changement. C'est à partir de là le déclic où on en parlait avant, se regarder dans la glace, trouver pas bien ou bien, peu importe, mais déjà la vie professionnelle, le disait Cécilia, c'est 80% de notre vie. Et là, le télétravail, tout ça, ça a tellement remet qu'il y a beaucoup de gens, quand il a fallu retourner au bureau, à dire, mais finalement, c'est pas génial ce que je fais, ça me plaît pas, ça répond pas, ça me fait pas vibrer, j'ai pas hâte de me lever le matin. Et en écoutant en fait tous ces retours, on s'est dit, waouh, mais il y a vraiment un besoin, il y a beaucoup de gens qui vivent un mal-être. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce programme. Ce sont 4 jours qui sont 4 jours pleins en présentiel sur un mois, donc c'est 1 jour par semaine. Nous travaillons sur 5 axes, donc on va travailler l'énergétique, on va travailler l'émotionnel, on va travailler même le corporel, puisque on intègre en fait tout ce qu'on apprend par le mouvement. On a un travail intellectuel, parce qu'on donne un peu des devoirs quand même, hein, parce qu'on parlait du passage à l'action, mais il y a un moment, on est à 100% responsable de sa vie. Hein, donc nous, on est là pour booster, pour stimuler, pour ouvrir des portes, pour apporter des éclairages, pour aller obliger à aller explorer là où on ne va jamais, donc pour aller à la recherche de soi. En fait, on co-crée ensemble leur nouvelle histoire à écrire et on les soutient, on les suit, on les encadre, on les accompagne pour que ça se passe de façon fluide. Bon, même si émotionnellement, quelquefois, ça remue un peu, ce qui est bien normal. Et c'est vraiment transformatif. On veut quelque chose qui puisse être implanté dans son quotidien. Quand on repart de ce mois de travail, on ne dit pas que tout est acquis, mais en tout cas, on a planté plein de graines. Il va falloir arroser. On peut proposer un suivi quand il le faut. Mais l'idée, c'est d'être dans les rails, en fait, et pouvoir prendre son envol. Merci à toutes les deux pour cet échange. Merci à toi Cathy. vous retrouver. Alors Cécilia, Oui. on va se retrouver. Oui, je crois Tu que te vous souviens du avez sujet? une nouvelle enquête pour moi. Oui, tu te souviens du Les sujet? âmes sœurs. Les âmes sœurs. Et je t'avais posé la question, est-ce que tu crois à l'âme sœur? Oui, Aux âmes sœurs. oui. Donc, J'en ai rencontré plusieurs. On peut rencontrer plusieurs âmes sœurs. Mais ce sera la suite, la prochaine enquête. Et puis, je serais curieuse Merci. aussi d'avoir de retours de vos programmes, des personnes qui participent à votre programme. Nous, on va travailler en lien avec vous, Ouais. parce qu'on a bien compris que la sphère,
sentimentale était liée à la sphère professionnelle. Et puis d'ici là, on vous souhaite une vie épanouissante. Si besoin d'être accompagné, il y a des ressources tout autour de vous. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine enquête d'amour. Merci Cathy.